Seigneur, merci pour ce matin. Merci pour la grâce que tu nous accordes d'être dans ta présence. La grâce que tu nous accordes d'être nourris par ta parole. Je prie ce matin que ta parole nous nourrisse. Que ta parole nous grandisse. Que ta parole nous édifie. Je prie, Père, avec le Saint-Esprit. Je prie, Père, au nom de Jésus-Christ. Je prie, Père, alors que je suis devant le trône de grâce. Je prie que tu me donnes les mots qu'il faut, la force qu'il faut, afin de transmettre ta pensée, de transmettre ta parole. Laisse que la vie de quelqu'un soit métamorphosée, la vie de quelqu'un soit changée, que nous puissions te connaître davantage, te craindre davantage, te suivre davantage. Bénis ces instants et nous te promettons de te donner toute la gloire pour tout ce que tu vas dire et tout ce que tu vas faire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17. Évangile selon Matthieu, chapitre 17. Excusez-moi, chapitre 18. Nous allons lire à partir du verset 20. Matthieu 18 à partir du verset 20. Vous vous rappellerez que Matthieu 18 est le deuxième chapitre de la Bible où l'on parle du mot église. Le premier, c'est dans Matthieu 16, où Jésus prophétise la venue de l'église. Là, il parle de l'église universelle. Et dans Matthieu 18, Jésus parle plus de l'église en termes d'église locale. Et depuis le premier verset, il traite des problèmes qui ont un lien avec la communauté de l'église locale. Fixez-moi le Matthieu 18, à partir du verset 20. Matthieu 18, à partir du verset 20, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Ce sera jusqu'à 7 fois. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est jusqu'à 70, 10 fois 7. Ok? Pour le dire autrement, jusqu'à 70 fois 7. C'est égal à combien? 400? Ah, il y a des gens qui ont fait la maths ici. En tout cas, moi, dans les maths, je ne comprenais rien. Quoi. Je ne sais pas qu'est-ce que je suis allé faire dans la comptabilité et la section commerciale. Je ne sais vraiment pas ce que je suis allé faire. Dis à ton voisin, tu pardonneras 70 fois 7 fois. Tu pardonneras 70 fois 7. Maintenant, pose la question. Est-ce que tu pourras? Na limbisio, même la sima. Je te pardonne. Kolim, c'est ça, Kobosana? Nazan, me pona Robosana? Dis à ton voisin, toi, tu pardonneras 70 fois 7 fois. Tu pardonneras 70 fois. Continuez. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Les serviteurs se jeta à terre, se prosternant devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi et je te payerai tout. Émis de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ses serviteurs rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Dis avec moi 100 deniers. 100 deniers. Il le saisit et l'étrangla en disant, paye ce que tu me dois.
Son compagnon se jeta à terre, le suppliant, disant, « Aie patience envers moi, et je te payerai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il lui payait ce qu'il le devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent rencontrer à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ses serviteurs et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître irrité les livra au bourreau jusqu'à ce qu'il lui payait tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Amen. Amen. On va lire 2 autres textes. Est-ce que quelqu'un a lu ce verset? Amen. C'est lourd, hein? C'est dur, hein? C'est compliqué, hein? Ok, courage. Amen. On va lire 2 autres versets. Prenez avec moi Psaume chapitre 103. Psaume 103. À partir du verset 8. Si tu permets, j'aimerais lire cela. Psaume 103 à partir du verset 8. Est-ce que vous y êtes? Vous y êtes? Nous y sommes. Ok. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Dis à ton voisin, Dieu n'est pas rancunier comme toi. Dieu n'est pas rancunier comme toi. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais, dis avec moi, mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Je prie pour toi que la miséricorde de Dieu dure sur toi et sur les enfants de tes enfants. Non, tu n'as pas dit amen. Je dis que la miséricorde de Dieu vienne sur toi et sur tes enfants et les enfants de tes enfants. Amen. On va lire un dernier texte. Merci Seigneur. Un tout dernier texte. Nous allons lire avec vous j'ai plusieurs versets, je vais sélectionner un. Marc 10 verset 48. Marc 10 47 à 48 plutôt. Pasteur Daniel. Marc 10, 47 à 48, je lis au nom de Jésus. Amen. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Ensuite, Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-les. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, «
prends courage, lève-toi, il t'appelle. J'aimerais dire à tous ceux qui vont, en anglais, au lieu de dire aie pitié de moi, on dit aie miséricorde, have mercy on me, aie miséricorde. Donc, cet homme a invoqué la miséricorde. Jésus a dit appelez-le. À tous ceux qui vont invoquer la miséricorde de Dieu aujourd'hui, je vois Dieu te convoquer. Amen. Je vois Dieu t'appeler. Amen. Je vois Dieu traiter ton cas. Amen. Là où l'onction de guérison n'a pas guéri ta maladie, là où un évangéliste ne t'a pas guéri, la miséricorde de Dieu peut régler tous les problèmes, quelle que soit leur origine. Amen. Je termine avec ce verset. Romains 9, à partir du verset 14. Romains 9, à partir du verset 14. J'aimerais que nous puissions le lire tous ensemble, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Romains 9, à partir du verset 14. Romains 9, à partir du verset 14. On va tous le lire en chœur ici. Verset 14, 15, 16. On peut aller? 1, 2, 3, c'est parti. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Verset 16, on va le lire à haute voix et solennellement. 1, 2, 3, go. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait. Pour la dernière fois, 1, 2, 3, go. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait. Quand on dit celui qui veut, on parle de celui qui a le désir et la volonté. De celui qui court, c'est celui qui a le pouvoir. Donc ça ne dépend pas de celui qui a le vouloir, ni de celui qui a le pouvoir, mais de Dieu qui fait miséricorde. Pour bien te marier, pour bien réussir, pour finir tes études, pour percer dans le ministère, ça ne dépend pas de ton souhait, ça ne dépend pas de ton vouloir, ça ne dépend même pas de la course dans laquelle tu es déjà engagé, mais ça dépend de la miséricorde. Est-ce que quelqu'un peut dire miséricorde? Miséricorde. Ma prière pour toi, pour cette nouvelle saison, que Dieu te regarde avec un regard de miséricorde. Amen. En privé et en public, que la miséricorde de Dieu s'attache à toi. À la maison ou au travail, que la miséricorde de Dieu soit la conclusion de ta vie. Quand les gens veulent parler de toi et de ce qui t'est arrivé, qui disent non, Dieu est bon. Quand je vois cet homme, sa miséricorde durera toujours. Que cela soit ton histoire à partir de cette année. Je dis que cela soit ton histoire à partir de cette année. Merci, mettez-vous bien dans la présence de Dieu. Et on peut acclamer très fort pour la parole du Seigneur. Car il est bon et sa miséricorde dure à toujours. Alors j'aime bien la lecture et ça fait quelques années que j'ai eu à acheter ce livre, Out of Africa. Au-delà de l'Afrique, hors de l'Afrique. C'est un livre écrit par l'apôtre Peter Wagner, qui a été plusieurs années président de la coalition des apôtres dans le monde, qui est basé précisément au Texas, à Dallas. Il a écrit plusieurs livres sur le ministère apostolique, sur l'église. Et ce livre est un livre que je n'avais jamais connu. Je l'ai vu au Nigeria. Je l'ai acheté et j'ai commencé à le lire. On dit how the spiritual explosion among Nigerians is impacting the world. Donc, comment l'explosion spirituelle au Nigeria a impacté le monde. Donc on parle, il fait une étude anthropologique, sociologique, ecclésiastique sur comment l'église du Nigeria impacte le monde aujourd'hui.
Vous êtes sans ignorer que le Nigeria est un pays béni. Un homme avait dit autrefois, pour changer l'Afrique, il faut simplement le Nigeria, la République sud-africaine et la RDC. Vous savez, notre première génération des juristes a été identifiée vers les années 1960 avec les présidents Tshisekedi, celui de l'UDPS. Génération et juriste président Tshisekedi mais au Nigeria, c'est depuis vers les 1860 qu'ils ont eu leur premier juriste au Nigeria. En Nigeria, où 1860. Et cet homme a eu à dire, si on prend l'intelligence du Nigeria, les matières premières de la RDC, et les usines de l'Afrique du Sud, on peut totalement révolutionner le continent africain. Qu'on le veuille ou pas, la femme la plus riche, la femme noire la plus riche du monde est nigériane. Pas nigérienne, hein, c'est le Niger, nigériane. Le noir le plus riche du monde est nigérian. Amen. Amen. Les plus grandes églises sont au Nigeria. Les plus grandes croisades rassemblant le plus grand nombre de personnes se passent au Nigeria. Le plus grand temple existant aujourd'hui est l'église du docteur Paul Enenche au Nigeria. Celle qui va être inaugurée bientôt, The Ark du bishop David Oyedepo, c'est vraiment une folie. Ce que vous pourrez voir si vous regardez les images. Il y a quelques années, l'église la plus influente en Europe était l'église de Sunday Adelaja en Ukraine, et c'est un Nigérian. Aujourd'hui, l'église la plus influente en Europe peut être probablement jusqu'à ce jour l'église KCC de Mathieu Ashimolo, qui est un Nigérian. Il n'y a pas eu un prophète qui a été autant consulté par les chefs d'État comme Tibi Joshua, qui est un Nigérian. Il n'y a pas de documents écrits, comment on appelle, les rhapsodies de Pasteur Christophe Akilome sont aujourd'hui en train de révolutionner le monde entier. Et c'est un Nigérian. Que dirais-je encore si je dois parler de la musique? Sur le plan politique ou culturel. À vrai dire, je disais à quelqu'un que la culture congolaise est tellement riche que si on n'avait pas eu les problèmes de l'Europe et les problèmes qu'on a eu dernièrement avec l'ancien régime et nos frères qui contestaient, on allait vraiment prendre l'Afrique aujourd'hui. Mais qu'à cela ne tienne, le Congo est toujours bien représenté sur la scène internationale. Alors dans ce livre, il a parlé de plusieurs pasteurs qui influencent le monde aujourd'hui. Notamment, il y a même le pasteur Paul Adéfarazine qui a été reconnu par Forbes Magazine il y a de cela 2 semaines. Alors, parmi les hommes qu'il cite dans ce livre, il y a un homme qui est finalement une légende. Il a 72 ans aujourd'hui. C'est le pasteur Enoch Adeboye. Cet homme, il est le père spirituel du bishop David Oyedepo. J'ai eu à prendre part au programme de Shiloh au Nigeria. Et j'ai vu comment le bishop Oyedepo le présente. Il dit, je ne fais aucune action sans que le pasteur Adeboye n'impose la main sur moi. Cet homme a pour vision d'avoir dans chaque famille du monde, dans chaque famille existante sur la terre, un membre au minimum de son église. Ils ont acheté des parcelles et des terrains
en Afrique du Sud, en Angleterre, aux États-Unis, dans le monde entier, même en Turquie, et partout, son église Redeem est en train de continuer à envahir le monde. Le pasteur Adeboye a une église, vous allez être choqués, son église compte plus de 12 millions de personnes. L'église compte au Nigeria 12 millions de personnes. Ils sont dans leur siège, plus de 12 millions de chaises. La ville de Kinshasa en elle-même, statistiquement, on dit qu'elle nage aujourd'hui entre 12 millions à 15 millions de personnes. Ce qui revient à dire que ce pasteur de 72 ans a une église dont les membres sont aussi nombreux que la population de la ville de Kinshasa. Donc pendant que nous sommes orgueilleux d'avoir un peu de ceux de Limité, un peu de ceux de Bandal, un peu de ceux de Njili, avec une église de 10 000 personnes, chez lui la chorale est à plus de 10 000 personnes. Chez lui le Kodim est à plus de 50 000 enfants. Quelqu'un peut dire Amen bien. Amen. Dis avec moi, pasteur Adeboye. Pasteur Adeboye. Cet homme-là ne prêche pas de grands messages. Il ne s'habille pas de manière BCBG. Mais lorsqu'il se présente avec une montre presque en plastique, il prêche. Des miracles se passent. L'apôtre Guinecham à l'époque me racontait une histoire. Il disait, Joël, le pasteur Adeboye a commencé à prêcher. Il a commencé à prier. Un homme qui était albinos, sa peau se transformait devant nous tous. Il dit, un enfant était court de taille. Il a commencé à grandir devant nous tous. Et quand il prie, il se met à genoux. Il dit, Baba, Papa, in the name of Jesus, I pray, Lord, do miracle again today. For your grace, in Jesus' name. 12 millions de personnes. Pour quitter l'hôtel jusqu'à là où la dernière personne, il faut faire à plus de 2 heures du temps en route. Ils ne savent plus compter le nombre de membres. Ils regardent, ils filment, ils disent, bon, on était seulement 1 million aujourd'hui. On raconte même une histoire. Je l'ai souvent raconté. Je crois que c'était en 2013. Il a fait un programme le 25 décembre. On l'a sémé des voitures. Le 31 décembre, donc une semaine après, le diacre a pris la parole en pleine veillée. Et il a dit, s'il vous plaît, tout. Il dit, s'il vous plaît, n'offrez plus au pasteur des cadeaux de voitures. Parce que le pasteur, même si vous donnez, il ne saura plus où mettre ça. Vous savez pourquoi? Les voitures qu'on avait données déjà le 25 étaient à plus de 300 voitures. 300. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 30, 100. 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Je vais chanter. Imaginez-vous un peu. Donc, plus de 300 le 25. 300 le 25. Et les voitures seulement du 31 allaient à plus de 800 voitures. Donc, il avait eu seulement en une semaine plus de 1000 voitures. 1000 voitures. Pasteur congolais. Voiture d'occasion. Ou bien métamorphosé par mes frères les Libanais au Congo. Mais on ne va plus respirer. Je suis un grand homme de Dieu. Dieu m'a béni. Dieu m'a visité avec occasion d'Europe.
300 voitures. 300 yamituka. 1000 voitures. Moko. Dis à ton voisin, tous à la humble. Sois humble, mon cher. Non, dis à ton voisin, tous à la humble. Sois humble, mon cher. Mon frère, sois humble. Donc au Congo, il n'y a pas de grand pasteur. Na Congo, on va te pas terminer les Oui. En termes humains, il n'y a pas de grands hommes de Dieu. Quand ces Nigérians viennent ici, on ne sait pas les amener chez nous. Ils n'ont pas des églises, ils ont des hectares et des hectares. Ils ont des propriétés. On a été avec le pasteur Daniel au Nigeria. On a eu mal à la tête. Donc tu dis, on est maudit ou pas? Pasteur Adeboye. Il était professeur d'université. Maintenant il prêche l'évangile. Et Dieu l'a puissamment élevé dans le monde. Le pasteur Paul David Yongsho vient étudier la croissance de l'église chez lui au Nigeria. Le bishop Dag Maïs, qui est du mouvement de la croissance de l'église, apprend la croissance de l'église chez le pasteur Adeboye. CNN a eu à reporter ça. Al Jazeera a eu à reporter ça. CBS a eu. Quel est le secret de la croissance de cette église? Il y a eu un jeune homme de Dieu du Nigeria qui raconte cette histoire. Il dit une fois, ils étaient allés prier, il a eu la faveur de prier avec plusieurs hommes de Dieu sur l'autel et le pasteur Adeboye priait là aussi. Par son père spirituel, on l'a introduit là où les grands priaient. Et le pasteur Adeboye était à genoux. L'apôtre Guy Netcham m'a toujours raconté que le pasteur Adeboye pouvait prier pendant plus de 24 heures à genoux sans s'arrêter. 24 heures, il est à genoux, il ne s'arrête pas, il prie. Il y a ton voisin, quelle est la dernière fois que tu as prié 1 heure? Ton voisin, quelle est la dernière fois que tu as prié 1 heure? Et alors que tous priaient, Seigneur, les partenaires, l'onction, les miracles, les prodiges, chaque homme de Dieu priait devant l'autel. Et ce jeune homme a pris soin d'écouter la prière du pasteur Adeboye. Et dans sa prière, il n'avait qu'un seul sujet, il n'avait qu'un seul thème, il n'avait qu'une seule requête. Il disait des fois 2-3 phrases autour de ce mot, mais il restait là. Et il priait dessus pendant plus de 3 heures. Quelle était sa prière? Lord, Seigneur, have mercy on me. Prends miséricorde sur moi. Lord, Seigneur, have mercy on me. Prends miséricorde sur moi. Lord, Seigneur, have mercy. Seigneur, prends miséricorde. Have mercy. Miséricorde. Have mercy. Prends miséricorde. Have mercy. Prends miséricorde. Have mercy. Prends miséricorde. 12 millions de personnes. Have mercy. Prends miséricorde. Plus de 1000 voitures. Have mercy. Reconnu mondialement. Have mercy. Le père spirituel de l'homme de Dieu le plus riche du monde. Have mercy. Les jeunes gens ont des requêtes. Mais les vieillards ont d'autres requêtes. Dis amen que je commence. Amen. Les jeunes aiment aller dans les fêtes. Les vieux aiment aller dans les deuils. Vous avez déjà remarqué ça? Nous les jeunes, à part dimanche pour s'habiller, tout le monde pense à ce qu'il va porter samedi à la fête. Mais les parents, vous avez aussi des parents comme ça? Les parents qui aiment dormir dans tous les deuils du quartier? Non, on en a chez nous. Hein? Vous avez aussi des parents comme ça? Hein? Vous n'avez jamais compris ça? Comment nos papas, surtout nos mamans, on dirait qu'elles ont l'esprit de mort. Tu dis, mais ça veut dire quoi? Oh, ok, c'est wapi boye, yom tolobaki osobela. Oh, vanda koute. Oh, débat toi, coin kuna bakoufeli. Interprétez-moi, comment? Please, soyez rapide. Les gens du quartier ont perdu. Quelqu'un peut interpréter? Soyez rapide, comment?
À 22h, maman a déjà couvre-lit. À 22h, maman prend son couvre-lit. Tu vas encore où? Oh, j'ai fait au deuil, mais tu as dit que tu étais malade. Oh, c'est le frère, la tante de Paralios qui vous avez vu au deuil de votre papa qui était mort. C'est lui qui est éprouvé. Il a perdu son neveu. On se pose la question, pourquoi les parents aiment aller dans les deuils? Ecclésiaste dit, vaut mieux aller dans un lieu de deuil que dans un lieu de fête. Dans la fête, on est dans les émotions. Mais dans le deuil, on est dans la réflexion. Les jeunes, généralement, tournent autour de la passion, des ambitions et de leur vision. Mais ceux qui ont goûté à la vie, au haut et au bas de la vie, tirent les vraies conclusions. Si ce n'est pas la miséricorde de Dieu, je n'allais pas avoir ce mari, je n'allais pas avoir ces enfants et ces petits-enfants, parce que je connais le parcours que j'ai eu. Et si je suis là, c'est parce que Dieu est bon et sa miséricorde dure à toujours. Acclame très fort pour le Seigneur. Lève la main du Seigneur, miséricorde. Seigneur, miséricorde. Encore. Seigneur, miséricorde. Plus fort. Seigneur, miséricorde. Seigneur, miséricorde. Kolo mawanayo. Déjà, la première des choses à savoir, c'est que la Bible nous présente un Dieu qui a une nature de miséricorde. Dans 2 Corinthiens 1 verset 3, il est écrit: Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Ici, Paul, dans le Nouveau Testament, identifie Dieu comme étant le Père, c'est-à-dire le Abba, la source de toute miséricorde. Je prie que Dieu ne soit pas que ton Père, mais que le Père de miséricorde soit aussi ton Père. Que ce soit pour toi, pour ton mari, pour ta femme, pour tes enfants, pour ta vie chrétienne, il t'accorde à tous les niveaux sa miséricorde. Dans l'Ancien Testament, Moïse en parlait aussi. Dans Exode 34 verset 6, il est écrit: et l'Éternel passa devant lui et s'écria: l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Dans le psaume 86 verset 15, le psalmiste dit ceci: mais toi, Seigneur, peu importe ce que les hommes sont, mais toi, Seigneur, peu importe ce que les ennemis préparent, mais toi, Seigneur, peu importe ces personnes pensent de moi, mais toi, Seigneur, peu importe les erreurs que j'ai eu à commettre, mais toi, Seigneur, peu importe ce que les gens attendent de moi en mal, mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Je prie pour toi ce matin que Dieu te manifeste sa richesse. Au-delà de te donner de l'argent, que Dieu te multiplie ses miséricordes et te multiplie ses bontés. Donc Dieu de nature est un Dieu miséricordieux. Avancez s'il vous plaît. Il y a de cela quelques semaines, j'ai prêché sur la balance. Et après, j'ai parlé de la grâce. Et j'ai parlé aussi de la miséricorde. J'aimerais revenir sur 2 ou 3 choses et puis je vais continuer mon message. Dis avec moi: miséricorde. Miséricorde. Encore. Miséricorde. Encore. Miséricorde. Dieu vous bénisse, madame. Dis avec moi: miséricorde. Miséricorde. Dis à ton voisin: miséricorde. Miséricorde. Dis à ton voisin: bon dimanche de miséricorde. Bon dimanche de miséricorde.
y a de cela quelques semaines, je vous ai enseigné sur ceci et j'aimerais revenir dessus. Il existe 3 mots-clés dans la rédemption. C'est vrai que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Bien que ce verset ne te concerne plus, ça concerne l'homme qui s'est marié ici dimanche passé. Mais Dieu ne nous aime pas seulement, mais l'expression de cet amour s'est manifestée en ceci. Dieu est juste. Amen. Amen. J'ai donné plusieurs versets. Le trône de Dieu est basé sur la justice et l'équité. Dieu n'aime pas les balances fausses. Il traite le coupable pour coupable et l'innocent pour innocent. Ce qu'un homme sème, il le moissonne. Tu sèmes peu, tu moissonnes peu. Abondamment, tu moissonnes abondamment. Donc chacun reçoit en fonction de ce qu'il fait parce que c'est ça la justice. Et à cause de la justice, l'âme qui pêche, c'est celle qui meurt. Parce que Dieu est juste. Tu fais le bien, tu vois le bien. Tu fais le mal, tu vis le mal. Deutéronome 28 nous explique cela clairement. Ceux qui obéissent aux paroles de l'Éternel et à ses commandements, ils vivent les bénédictions. Ceux qui désobéissent aux instructions de l'Éternel, ils vivent la malédiction. C'est en cela qu'on parle de la justice. Amen. 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 La justice accorde à chacun ce qu'il mérite. En bien, en mal, en peu ou en abondance. Dans la justice, chacun reçoit ce qu'il mérite. Maintenant, la miséricorde, c'est quoi? Et la grâce, c'est quoi? La justice, Dieu donne à chacun ce qu'il mérite. Et en temps normal, si chacun doit recevoir en fonction de ce qu'il mérite, il n'y a aucun qui va subsister. Dans Jacques, il est écrit: nous bronchons tous de plusieurs manières et de plusieurs façons. Le péché, ce n'est pas que l'idolâtrie. Le péché, ce n'est pas que entrer dans l'occultisme. Le péché, ce n'est pas que l'adultère ou l'impudicité. Il n'y a pas de grand péché et il n'y a pas de petit péché. Celui qui pêche doit subir les conséquences du péché. Dans 1 Jean, il est écrit, chapitre 1, chapitre 2, si quelqu'un dit qu'il n'a pas péché, il fait de Dieu un menteur et la vérité n'est point en lui. On peut lire ce verset. 1 Jean. 1 Jean. 1 Jean. Dis à ton voisin, nous bronchons tous. Ce n'est pas une excuse pour rester dans le péché, hein? Mais qu'on le veuille ou pas, nous bronchons tous. 1 Jean. 1 Jean. Chapitre 1. Verset 8. 1 Jean 1 verset 8. Il est écrit ceci: si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est point en nous. En d'autres termes, Jean ne parle pas aux païens. Ici, on ne parle pas aux païens. Jean, à l'introduction, il parle aux petits enfants. Il parle à ceux qui sont nés de nouveau. Il écrivait notamment 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean à ceux de l'église d'Éphèse, où il était mort, il avait été enterré avec Marie, la mère de Jésus. Dis amen très fort. Amen. Et c'est à ces chrétiens-là que Jean était en train de dire: si quelqu'un dit qu'il n'a pas péché, c'est un menteur. Il se séduit. Si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché,
Il fait de Dieu un menteur et la vérité n'est point en lui. C'est vrai. Il y a une différence entre un pécheur et un homme qui pêche. Un pécheur, c'est une créature de Dieu. Donc tout être humain qui est né d'une femme est né pécheur, même sans avoir péché. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Donc nous tous, en tant que créatures de Dieu, nous sommes des pécheurs. Mais une fois que tu reçois Jésus dans ton cœur, Jésus prend ta nature de pécheur, il te donne sa nature sainte. Voilà pourquoi malgré que Paul parle aux Corinthiens de beaucoup de leurs péchés, il commence au chapitre 1, verset 1 suivant en parlant aux saints qui sont à Corinthe. Oui. Bien qu'un homme a couché avec la femme de son père, Paul les a appelés les saints de Corinthe. Même s'ils abusaient de la Sainte Seine, Paul les a appelés les saints qui sont à Corinthe. En d'autres termes, la position de sainteté que tu as n'est pas liée à tes œuvres, mais à l'œuvre de Jésus, dans laquelle tu as placé ta foi. Il a pris ta nature pécheresse, il t'a donné sa nature sainte, donc tu es saint. Tu n'as pas besoin d'être canonisé pour être saint. Tu n'as pas besoin de te sanctifier pour être saint. Mais positionnellement, tu es déjà saint. Présente-toi à ton voisin et ton voisin va t'appeler saint. Tu t'appelles comment? Christian. Saint Christian. Saint Jonathan. Saint Jonathan. C'est ton prénom. Ah, Jonathan. Saint Jonathan. Saint Daniel. Saint Daniel. Et toi? Saint José David. Est-ce que les saints sont là? Non, lève la main. Est-ce que les saints sont là? Donc tu ne vas pas mourir pour devenir une sainte. Dis avec moi, je suis saint. Je suis saint. Mais il arrive aussi aux saints de péché. Mais quand un saint pêche, ça ne fait pas de lui un pécheur. Nous sommes tous des pécheurs, non. Le pécheur, c'est celui que j'étais avant. Parce que celui qui est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Il est une nouvelle création. Une espèce qui n'a jamais existé. Et malgré que je suis nouveau, je ne suis pas un ange. Même les anges ont péché. Mais un saint peut aussi pécher. Un saint pêche aussi. En pensée, en parole, des fois inconsciemment. La bouche qui parle ne manque pas de péché. Il y a des gens qui mentent tellement qu'ils ne savent plus quand il faut dire, quand ils disent la vérité et quand ils mentent. Dis avec moi, il nous arrive tous de broncher. Encore? Il nous arrive tous de broncher. Encore? Il nous arrive tous de broncher. Encore? Il nous arrive tous de broncher. J'aimerais vous choquer avec un verset. Je ne sais pas si beaucoup de gens vont être... C'est bien que je le dise ou pas, mais... Romains. Baloma. Romains. Baloma. Romains. Baloma. Chapitre 11. Zominamoko. Verset 30. Maman Christelle va prendre le micro. Christelle Kinkela. Romains 11. Baloma Zominamoko. À partir du verset 30. Romains 11, à partir du verset 30. Maman, lisez à haute voix et avec conviction. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu, et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde. De même, ils ont maintenant désobéi afin que, par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous.
Amen. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance afin d'accorder miséricorde à tous. C'est dangereux ce verset. Car Dieu, le Dieu saint, le Dieu juste, le Dieu qui veut notre sainteté, lui-même, il a renfermé tous les hommes dans la désobéissance, afin que tous les hommes aient par leur désobéissance la capacité d'expérimenter la miséricorde de Dieu. Donc même quelqu'un qui ne commet pas l'adultère, il peut être en colère et sortir une mauvaise parole. Même quelqu'un qui ne tombe pas dans l'impudicité, il peut aussi voler. Est-ce que je dis qu'il faut pécher? Non. Mais chacun de nous, nous péchons d'une manière ou d'une autre. Pourquoi le sang de Jésus a coulé avant que tu naisses? Parce que Dieu a créé le pressing avant de créer les habits. Est-ce que je peux avancer? Parce que Dieu a créé la clé avant de créer le cadenas. Parce que Dieu a pourvu à la solution avant que le problème n'arrive. Ce n'est pas que l'homme a péché et Jésus est mort. Donc le problème est venu et la solution est venue. Non, Jésus n'est pas mort après le péché d'Adam. Dans Pierre, il est écrit: Jésus est l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde. Dieu, sachant déjà que les hommes vont désobéir, leurs vêtements vont se salir, il a pourvu à un pressing 5 à sec qui nettoie toutes les saletés, même celles qu'on n'enlève pas avec le pressing. Dans la justice de Dieu, l'homme doit mourir par le péché. Alors, c'est quoi la miséricorde? Dans la justice, Dieu donne à chacun ce qu'il mérite. Il traite chacun comme il mérite. Mais la miséricorde, Dieu donne à chacun comme il ne mérite pas. Je le dis autrement. Dieu ne traite pas les gens comme ils sont censés les mériter. Et la grâce, c'est maintenant Dieu te donne ce que tu ne mérites pas. Je le dis autrement. La justice, Dieu te traite comme tu le mérites. La miséricorde, Dieu ne te traite pas comme tu le mérites. Dans la grâce, Dieu te traite comme tu ne mérites pas. Je redonne cet exemple. Vous êtes en Europe et c'est un policier qui vous arrête. Pour l'infraction, il faut une amende de 50 €. Mais il dit: je vous pardonne. Je relaxe. Vous pouvez y aller. Quand il vous a pardonné, ce que vous devriez payer comme amende, c'était les 50 €. C'est la justice. La miséricorde, il vous a dit de ne plus donner. Donc il ne vous traite pas comme vous le méritez. Maintenant, dans la grâce, il vous dit: restez avec les 50 €. Quand vous voulez partir, il dit: attendez. Il prend 2000 €. Il vous le donne. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est ici? Est-ce que je parle à quelqu'un qui est ici? Dans la justice, Dieu te donne ce que tu mérites. Dans la miséricorde, Dieu ne te donne pas comme tu mérites. Dans la grâce, Dieu te donne ce que tu ne mérites pas. Donc, la grâce. Il y a même quelqu'un qui a dit: oh non, les réveils. Les réveils dans l'église de Jésus, les réveils sont morts à cause du péché. Le réveil au Congo, le réveil en Afrique, le réveil dans les nations. Cette église-là,
ne vit plus le réveil à cause du péché. Le péché ne tue pas le réveil. Si le péché tuait le réveil n'allait même pas débuter parce que le réveil a commencé dans un lieu où il y avait le péché. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Pourquoi Dieu a amené la miséricorde et la grâce? La réponse est dans le psaume 103. Il se souvient de quoi nous sommes faits. La miséricorde de Dieu, c'est la méthodologie de Dieu par laquelle il intervient pour nous, se souvenant toujours de quoi nous sommes faits, se souvenant de nos limitations humaines et terrestres. Il veut te traiter comme un prophète. Il va mourir. Il veut te traiter comme un diacre. Il dit, je vais l'enlever ici. Il veut te traiter comme maman pasteur. Il veut te traiter comme chantre. Si je le traite selon leur fonction, si je le traite selon les années de ministère et les années de vie chrétienne, il n'y a personne qui va échapper à ma justice. Alors dans sa miséricorde et dans sa grâce, il se souvient que tu es poussière. Il se souvient que tu es comme une fleur. Il se souvient que s'il traite tout le monde comme ça, selon sa justice, qui va subsister? En commençant par moi, jusqu'au bout là-bas, personne ne pourra lever le doigt, tenir le micro, être même ordonné pasteur. Parce que nous branchons tous de plusieurs manières et de plusieurs façons. Dis avec moi, miséricorde. Miséricorde. Voilà pourquoi j'ai une bonne nouvelle pour toi. Réalise avec moi. Dieu ne te traite pas selon la patience des hommes. Des fois, les hommes sont impatients de voir leur investissement en toi produire des dividendes. Je paye les études. Autant marqué, tu me donnes le diplôme. Je paye l'université. Tu me donnes une distinction. Je t'enseigne. Tu deviens mature. Je te soigne. Tu guéris. Je te paye la formation. Tu me cherches un travail. Chacun attend des résultats en fonction de ce qu'il investit. Mais Dieu a une patience plus longue que celle des hommes. Si Dieu n'était pas patient envers toi, lui aussi il attendait vraiment les résultats de l'investissement qu'il met en toi. Tout le monde allait disparaître ici. Tout le monde. Jésus a fait 3 ans, jour et nuit, passant le temps avec les apôtres. Il y a des fois Jésus craquait. Il disait, mais jusqu'à quand je vais vous supporter? Je parle du royaume. Je parle de la vie éternelle. Je parle de mon Père. Vous parlez encore sur qui est le plus grand parmi nous. Et même 3 ans après sa mort, lors de sa mort, aucun n'était là à part Jean qui était avec sa mère au bas de la croix. Si tout le monde devait disparaître, crois-moi, c'est tout le monde qui allait disparaître ce jour-là. Mais la miséricorde de Dieu se souvient que nous sommes des hommes. Nous sommes capables du pire. Nous sommes aussi capables du meilleur. Amen. Le pasteur Papi Chouakewa, qui est un ami à moi, il est le pasteur de la jeunesse de l'église Parole du Salut à Paris. Il m'a invité quelques années passées à l'INA, Institut National des Arts. Et j'étais allé pour prêcher. C'est la première fois que j'ai parlé de Jésus à Amen, bien-aimé. C'était la première fois que j'ai parlé de ça. C'était très bien.
On était avec un frère qui j'ai vu plus tard en Afrique du Sud, qui joue au piano. C'est encore qui le frère, j'ai oublié son nom. C'était un bon moment. Et à un moment de la veillée, c'était une veillée. Je suis sorti prendre de l'air parce qu'il faisait très chaud dans la salle de promotion de l'INA. Et je vois une sœur qui vient à moi. Et la sœur m'a dit, j'ai besoin de vous parler, évangéliste. Alors, à l'époque, on m'appelait évangéliste. Et elle me dit, j'ai besoin de vous parler. Elle pleurait toutes les larmes de son corps. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Elle a dit, je chante à la chorale. Je ne sais pas si vous m'avez vu. Mais quand je priais les mains levées, je voyais des bébés s'agripper à moi. S'agripper à moi. Je n'arrivais pas à lever la voix, ni à lever les mains. Et j'ai compris par l'intelligence humaine certainement qu'elle avait un problème, elle avait eu avorté. Et je pensais qu'elle avait avorté 2 fois. Elle n'avait même pas 18 ans. Je pensais qu'elle avait avorté 3 fois. Je pensais qu'elle avait avorté 4 fois. Je pensais qu'elle avait avorté 5 fois. Je pensais qu'elle avait avorté 6 fois. Je pensais qu'elle avait avorté 7 fois. Je pensais en me parlant qu'elle avait dit qu'elle avait avorté 8 fois. Elle m'a dit qu'elle a avorté 9 fois. 9. Elle m'a dit, je ne sais pas si Dieu peut me pardonner. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Je ne sais pas si tu m'entends. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Je ne sais pas si tu m'entends, j'ai une bonne nouvelle pour toi. La justice de Dieu doit éliminer cette femme qui tue par l'épée, périra par l'épée. Œil pour œil et dent pour dent. Mais je me souviens de cette femme saisie en flagrant délit d'adultère. On a arrêté cette femme. On a bloqué cette femme. Mais la plus grande erreur de ces hommes, c'est qu'ils n'ont pas arrêté cette femme seulement. Mais l'erreur, c'est là où ils ont emmené cette femme. Ah, ok. Le problème avec ceux qui t'attaquent et qui te poussent à l'église, ils t'attaquent, oui. Mais ils font l'erreur. Parce qu'ils t'ont jeté dans la présence de Jésus. Ils auraient pu la lapider où elle était. On aurait pu comprendre à cause de la loi de Moïse. Mais une fois qu'ils l'ont emmenée dans le périmètre de sa majesté, cette femme devait recevoir quelque chose. Et ces hommes ont dit, Seigneur, la loi dit que cette femme doit subir ceci. Mais toi, qu'est-ce que tu dis? Dis amen que je te dise quelque chose. Amen. Parce que la loi a un évangile. Mais Jésus a aussi un évangile. La loi est venue par Moïse. Mais la grâce est venue par Jésus. Jésus a dit, attendez, je vous dis quelque chose. Lequel d'entre vous ici qui n'a jamais péché? Puisse jeter à cette femme la première pierre. Du plus grand au plus petit. Chacun d'entre eux commençait à réaliser que même si ce n'était pas l'adultère, dans la loi, il avait déjà failli. Ne jugez pas afin de ne pas être jugé. Si chacun ici doit commencer à passer en revue, on doit saisir chacun, on va saisir tout le monde. Je parlais avec quelqu'un, une autorité politique du pays, très élevé. Invité quelque part, voilà, je tais le nom. Et il m'a dit, prophète, tu sais, avec l'ancien régime, il y a une telle corruption que si on doit arrêter, on va arrêter tout le monde. Quelqu'un m'entend?
Il dit prophète, si on doit arrêter, on va arrêter tous les anciens ministres, tous les anciens gouverneurs. Donc, il n'y a personne qui va rester. Les généraux, les colonels, on va vraiment ramasser tout le monde. Mais les quelques-uns qu'on punit, c'est pour donner exemple à ceux qui étaient et à ceux qui sont de ne pas répéter. Si on doit arrêter, on va nous arrêter tous ici. On va nous arrêter tous par ici. La justice divine. Par la justice divine. Voilà pourquoi Jésus n'a jamais eu un problème avec les païens. Jésus a eu un problème avec les pharisiens. Ce ne sont pas les païens qui ont tué Jésus, mais ceux qui connaissaient la loi, qui ont crucifié Jésus. Le problème de Jésus, ce ne sont pas les païens, mais ce sont les chrétiens qui connaissent trop. C'est vrai. Mon peuple périt faute de connaissance. Mais un jour Dieu m'a dit, mon peuple périt aussi faute de trop connaître. Vous connaissez trop Dieu. Vous connaissez trop la Bible. Quelqu'un m'a dit, prophète, comment tu as fait monter Lumineux sur l'autel? Bon, je me suis arrêté. J'ai dit, si je dois argumenter, voyez-moi, j'ai beaucoup d'arguments. Je suis quand même quelqu'un qui est intelligent. Je peux même te donner 12 arguments, tu ne parleras plus. J'ai seulement dit à ce frère, miséricorde. Mawa. J'ai dit, si je dois argumenter, on fera un débat. Ça ne va pas se terminer. Mais tout ce que je peux te dire, miséricorde. On me faisait rire aujourd'hui. On m'a envoyé une vidéo de quelqu'un sur internet. On dit qu'asi conseil européen ça n'a pas tout. L'européen ça conseille. Amen. Oh moi ça la raison, ça la raison. Oh moi ça danger, ça danger. J'ai dit aux gens, si vous avez raison, pardonnez-moi. Vous connaissez trop Dieu. Ma réponse, miséricorde. C'est tout ce que je veux dire. En tout cas, si tu veux gagner un débat théologique, mange bien parce que je suis très théologien. Mais tout ce que je peux te dire, ma réponse, miséricorde. Miséricorde. Et j'ai dit à ce frère, je dis, est-ce que vous imaginez que j'ai emmené ce frère au Seigneur? Il est entré dans le Seigneur. Il est venu ici. Et regardez l'accueil que lui réserve le corps du Christ au Congo. L'accueil. Je t'aime de l'amour. Quel accueil. Wow. Ça c'est un accueil formidable. Ça fait une année on a perdu DJ Arafat. 2 ans. Quand il est mort, tous les chrétiens regardaient cet homme. Il voyageait, il était star. Maintenant il va aller en enfer. J'ai dit aux gens, pourquoi vouloir être prédicateur à la mort d'un païen? Vous étiez où quand Arafat était là? Si vous êtes trop intelligent, pardonnez-moi. Miséricorde. Vous qui connaissez Dieu trop, mon peuple périt faute de trop connaître. La Bible dit, mais tu ne sais pas. Il dit ceci. Pas. Miséricorde. Tu as gagné. Miséricorde. Parce que si vraiment on doit te prendre, toi là qui postes, toi qui parles, on prend ton téléphone, on regarde ta galerie, on regarde tes WhatsApp, on regarde là où tu pars quand tu dis à ta femme que tu es au coin, que tu as traîné à l'église. Personne n'osera attaquer quelqu'un d'être monté ici. Personne. En tout cas, je ne veux pas argumenter, miséricorde seulement.
C'est ma réponse. Je suis prédicateur de la miséricorde. Parce que je suis le fruit de la miséricorde. De toutes les manières, le médecin ne vient pas pour les personnes en bonne santé. Il vient pour ceux qui sont malades. Dis à ton voisin, c'est bon, vous êtes trop saint, pardonnez-nous. Nous, on a encore besoin de la miséricorde de Dieu. Vous là, vous ne péchez pas. C'est bon. Nous, on a encore besoin de la miséricorde de Dieu. Là où Dieu ne nous traite pas comme on mérite. De quel droit on va juger quelqu'un parce qu'il a les boucles d'oreilles? Parce que quelqu'un est crête. Alors que quelqu'un a reçu Jésus. Oh, c'est une chanson qui n'est pas chrétienne. Est-ce que le livre d'Esther est de Dieu? Il n'y a pas le nom de Dieu dans le livre d'Esther. Mais pourtant on parle de Dieu plus que dans beaucoup de vies de personnes. Amen. Dans Esther, il n'y a pas le nom de Dieu. Le nom de Dieu n'existe pas dans le livre d'Esther. Mais on parle de Dieu. Chanter une chanson où il n'y a pas Dieu, ça veut dire que c'est pas un. Non, non, je ne vais pas argumenter, sinon j'en ai beaucoup. Miséricorde. Amen. Dis avec moi miséricorde. Oh, reçois la miséricorde de Dieu. Je déclare à quelqu'un. Le monde, oh mon frère, garde tes cheveux calmement. Ici tu as la porte des cieux, frère. Dis amen bien. Amen. Dis amen bien. Amen. Non, l'homme amène à bien. Amen. Ici, je ne te jugerai pas. Avec tes tatouages, viens. Avec tes tresses, viens. Avec tes locks, viens. Avec tes teintures, viens. Viens tel que tu es. Et le Saint-Esprit lui-même, il va te convaincre sur ce que tu laisseras et sur ce que tu garderas. Oh, dis amen bien là où tu es. Lève-toi, dis miséricorde. Miséricorde. En tout cas, moi je n'ai pas la force de combattre. Miséricorde. Dans ma propre vie et dans la vie de chacun. Et Jésus a dit, il a regardé, tous ces hommes sont partis. Ah, la grâce a un autre langage. La loi juge. Mais la miséricorde pardonne. Et aujourd'hui, j'aimerais clôturer ici plutôt. Dimanche prochain, je veux continuer. Mais je voulais dire à quelqu'un ici, nous avons tous besoin de la miséricorde de Dieu. Il y a un niveau dans la vie. Tu vas jeûner. Tu vas prier. Tu vas faire les offrandes. Mais tu vas réaliser que les choses n'évoluent pas. Il y a une prière qu'il faut faire. Fils de David, prends miséricorde. Et miséricorde me concerne. Aucun de ceux qui a demandé à Dieu la miséricorde a vu un Dieu fermer son cœur. Personne. Non, mes prières n'avancent pas. Non, mes jeûnes n'évoluent pas. Non, mes semences n'ont rien produit. Fils de David, miséricorde. Les gens l'ont dit, tais-toi. Il ne va pas t'entendre. C'est toujours les religieux. Ne parle pas. Ne dis pas. On va encore crier plus fort. Miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, ta vie change aujourd'hui. Là où tu étais aveugle, que tes yeux voient. Là où ça ne marchait pas, que ça marche à nouveau. Là où tu étais tombé, que tu sois relevé. Là où tu tremblais, que tu sois affermi. Là où tu manquais, que tu reçois. Là où tu étais malade, que tu sois guéri. Que la porte des cieux soit la piscine de Bethesda, la maison de miséricorde. Peu importe ta maladie, peu importe ton passé, peu importe ta vie, peu importe tes péchés, tu peux venir te jeter. Et ici, tu seras sauvé. Que Dieu bénisse sa parole. Miséricorde. Miséricorde.
Miséricorde. Miséricorde. Miséricorde. Miséricorde. Miséricorde. Miséricorde. Dis avec moi miséricorde.